questionnements que pose la collection, notamment ces collections d'art lointain. Et à cette fin, nous avons souhaité réunir aujourd'hui des personnalités, des collectionneurs très différents, mais animés d'une même passion. Je présenterai donc brièvement nos invités parce qu'ils vont le faire par eux-mêmes. Et j'avoue que c'est une tâche difficile parce que ce sont des collectionneurs d'art tribal, d'art aborigène, de bien d'autres formes d'art. Si je puis me permettre en un mot, ce sont des curieux. Des curieux, je crois savoir qu'ils ne s'autorisent aucune limite à leur curiosité dans toutes les œuvres, les formes d'art et les cultures du monde. Et puis aussi, ce qui est difficile pour moi, c'est que ce sont des collectionneurs de titres. Nous avons des professeurs illustres, chroniqueurs, auteurs, administrateurs, un véritable inventaire dont je tairai tous les termes pour ne pas froisser leur modestie. Donc Christian Couturier, qui est lui collectionneur d'art africain depuis 3 générations, et moi-même, nous sommes donc particulièrement heureux d'accueillir donc à ma gauche son Excellence Jean-Jacques de Dardel, qui est ambassadeur de Suisse en France, essentiellement collectionneur d'art aborigène, mais il va nous en dire plus. À sa gauche, Yves Créalet, administrateur trésorier de l'UNICEF. Il vient de publier un très très bel ouvrage qui s'intitule 13 charmes d'Afrique, en collaboration avec Pierre Amrouche, et bien d'autres ouvrages, notamment le dernier qui n'est pas dans le domaine dont nous parlons aujourd'hui, qui est Le lait et le fiel, un ouvrage beaucoup plus dramatique sur la crise en Palestine et donc beaucoup de problématiques qui lui tiennent beaucoup à cœur. En fin de table, Maître Emmanuel Pierrat, que beaucoup connaissent, avocat au barreau de Paris. Je serais bien en mal de vous faire la bibliographie, j'aurai des piles. Je n'ai retenu que quelques livres qui touchent nos domaines. Comprendre l'art africain, qu'il a publié mais qui est maintenant épuisé. Un petit livre qui est vraiment dans notre cœur de sujet et très très rigolo, qui s'appelle La collectionnite. Et dernièrement, les nouveaux cabinets de curiosité, absolument passionnants. Je crois, Maître, sans trop dévoiler de secret, que, et cela va peut-être nous concerner, vous allez publier L'art premier pour les nuls dans cette fameuse collection. Donc, avis aux amateurs. Totalement à ma droite, je vous présente Jackie Vallet-Isaki, qui est un artiste peintre, essentiellement connu pour ses créations de bijoux également. Puis Bertrand Estrangin, consultant dans l'industrie, mais qui est célèbre par un blog qui fait autorité dans le domaine notamment des arts aborigènes, qui est sur le pas d'une collection. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance il y a pas mal d'années. C'est une personne qui va collectionner l'art aborigène, bien sûr, mais bien d'autres formes, l'art inuit, de l'archéologie. Bref, c'est un nomade dans le monde des objets, dans le monde des cultures. Et enfin, personnage illustre, un grand lettré que j'aurais du mal aussi à présenter, Robert Kopp, professeur de littérature à l'université de Bâle, un des titres
parmi beaucoup. Grand érudit, grand lettré qui a publié sur Baudelaire, qui a publié par exemple aussi l'album breton dans la Pléiade, et qui vient de sortir un savoureux livre sur les prix Goncourt. Donc un siècle de Goncourt. Donc un personnage, j'ose le dire, inclassable, et je vais lui céder la parole dans une minute. Avant cela, je vous propose simplement de vous dire comment la table ronde va se dérouler sur le plan pratique. Nous avons donc l'introduction faite par Robert Kopp. Ensuite, chaque intervenant va se présenter autour de sa collection, de sa passion de collectionneur. Puis Christian Couturier et moi-même, nous leur poserons quelques questions. Et ensuite, nous laisserons évidemment à l'auditoire le soin de poser des questions, que vous ayez un bon temps de parole. Enfin, le dernier temps, Robert Kopp va faire cette conclusion. Voilà, donc, chers amis, je vous laisse la parole.